J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, je suis consciente de mon corps. J'expire, je me détends. Consciente du corps, me détendre.
Breathing in, I am aware of the blue J'inspire, sky. je suis consciente du ciel bleu. Breathing out, I am aware of the J'expire, sunshine. je suis consciente du soleil, Blue sky, le ciel bleu, sunshine. le soleil. Breathing in, I am aware of the blue sky in J'inspire, je myself. suis consciente du ciel bleu en Breathing moi-même. out, I nurture joy J'expire, in je me. nourris la joie en moi. Blue sky Le ciel in bleu en myself, moi-même, nourrir nurturing la joy. joie.
Cher maître respecté, chère communauté, et aujourd'hui, j'aimerais dire, cher papa, j'aimerais offrir mon enseignement à vous tous et toutes aujourd'hui, mais j'aimerais également l'offrir à mon père aujourd'hui. Et j'aimerais aussi dire à mon père, je t'aime papa. J'aimerais débuter cet enseignement en invitant le groupe de frères et sœurs qui font partie de cet enseignement de s'avancer. Et pendant qu'ils se préparent, ils vont nous offrir un chant ce matin et qui représente le thème de cet enseignement ce matin. Et en attendant qu'ils se préparent, j'aimerais réciter un poème. C'est un poème d'un poète irlandais. Et c'est un poète irlandais que j'aime beaucoup. Il s'appelle John O'Donoghue. Et je pense que j'ai du sang irlandais en moi-même. Lorsque je regarde la couleur de ma peau, comment mon corps est. Donc c'est un poète que j'aime beaucoup. Et donc je vais lire ce poème pendant que mes frères et sœurs se préparent. Puisse mon esprit s'éveiller aujourd'hui à l'invisible géographie qui m'invite à franchir de nouvelles frontières, à briser la coquille défunte des jours passés, à prendre le risque du trouble et du changement. Puissais-je avoir aujourd'hui le courage de vivre la vie que j'aimerais, à ne plus différer davantage mes rêves, mais faire enfin ce pourquoi je suis venu, et ne plus laisser la peur gâcher mon cœur. Et je vais le lire de nouveau. Puisse mon esprit s'éveiller aujourd'hui à l'invisible géographie qui m'invite à franchir de nouvelles frontières, à briser la coquille défunte des jours passés, à prendre le risque du trouble et du changement. Puissais-je avoir aujourd'hui le courage de vivre la vie que j'aimerais, à ne plus différer davantage mes rêves, mais faire enfin ce pourquoi je suis venu, et ne plus laisser la peur gâcher mon cœur. Ma mère, mon père, ils sont en moi. Et lorsque je regarde, je me vois en eux. Le Bouddha, les patriarches, ils sont en moi. Et lorsque je regarde, je me vois en eux. Je suis une continuation de ma mère et de mon père. Je suis une continuation de tous mes ancêtres. C'est mon aspiration de préserver
et de continuer à nourrir les graines de bonté, les graines de talent, les graines de bonheur dont j'ai hérité. C'est également mon souhait de reconnaître la graine de peur et de souffrance dont j'ai hérité. Et petit à petit, les transformer. Je suis une continuation du Bouddha et des patriarches. Je suis une continuation de tous mes maîtres spirituels. C'est mon aspiration profonde de préserver, de développer et de nourrir les graines de compréhension, les graines d'amour, les graines de liberté qu'ils m'ont transmis. Dans ma vie quotidienne, je souhaite aussi faire pousser les graines d'amour et de compassion dans ma propre conscience et dans le cœur des autres personnes. Je suis déterminée à ne pas arroser les graines de désir, d'aversion et de violence en moi. Je suis déterminée de ne pas arroser les graines de désir, d'aversion, de violence dans les autres, chez les autres. Avec résolution et avec compassion, je fais s'élever cette aspiration. Puisse ma pratique être une offrande du cœur. Puisse ma pratique être une offrande du cœur. C'est très beau. Nous pouvons leur offrir des fleurs. Chère communauté, aujourd'hui, j'aimerais partager à propos de la transmission, de la continuation et de l'aspiration. Je sais que jeudi dernier, frère Fabou a déjà partagé sur ce sujet et en l'écoutant, je me disais, oh, c'était quelque chose dont je voulais parler et j'ai hésité de rester sur le même sujet aujourd'hui, mais en fait, j'ai décidé de continuer. Donc, nous avons tous notre façon différente de partager la pratique aussi. Une chose dans ma vie de pratique que j'aime beaucoup faire, c'est comprendre mon esprit. Et le Bouddha nous a offert en fait, nous parlons beaucoup de l'éveil individuel et de l'éveil collectif. C'est quelque chose dont nous partageons beaucoup. Comment s'éveiller? Et le Bouddha est appelé l'éveillé. Et il nous a offert 7 facteurs d'éveil. Et je suis sûre que vous tous ici, vous connaissez les 7 facteurs, mais je veux vous les rappeler. Le premier, c'est la pleine conscience. Le deuxième, c'est l'investigation. Et c'est ce dont j'aime beaucoup celui-ci. Et c'est
Et nous allons voyager ensemble avec ce facteur particulier, l'investigation. Le troisième, c'est l'énergie, la vitalité, car avec la pratique va nous donner de plus en plus de vitalité et d'énergie de pratiquer. Et aussi la joie. La joie va venir lorsque nous découvrons de nouvelles choses. La joie est très présente en nous. Et ensuite, l'aisance, la relaxation, la paix. Le plus nous comprenons, le plus la paix vient en nous. Et ensuite, la concentration. Et la concentration nous permet de mettre la lumière, d'éclairer les différentes parties de nous-mêmes, du monde, de notre environnement. Et ensuite, nous arrivons à l'équanimité du lâcher-prise de tous nos concepts, de toutes nos idées, de tout notre conditionnement qui nous pèse dans notre tête. Donc nous parlions de graines de talent et je vais vous montrer mon talent dans le dessin. Je n'ai pas beaucoup de talent pour le dessin, mais je voudrais dessiner pour vous aujourd'hui. Comme vous voyez, depuis l'année dernière, nous avons un nouveau chemin au hameau du Bas, et en marchant sur ce chemin, il y a une image, et c'est simplement une image qui m'est venue, mais c'est une image qui va avec l'investigation. Imaginez que vous me voyez, Sœur Daonim, qui marche sur le sentier, de profil. Ça peut être n'importe quelle autre personne. Donc, la robe. Le bras. J'ai hésité à demander à ma jeune sœur de venir et elle peut rire à mes talents de dessinateur. Et là, c'est le chemin et le soleil est ici. Et très souvent, lorsque nous marchons au milieu de la journée, il y a une ombre devant moi. Il y a l'ombre qui se trouve juste devant moi. L'ombre de moi-même. Ce que je vois dans l'ombre, parce que le chemin est composé de plein de petites pierres, des centaines de petites pierres qui complètement couvrent pas simplement ma peau, ma tête, mais ma robe, toute la tête, partout. Il y a plein de petites pierres. Donc plein de pierres, de petites pierres, de petits cailloux, de différentes couleurs, de formes. Les pieds, toute l'ombre est pleine de petits cailloux. Vous avez l'image. Ce que cela représente pour moi, tout ce dont je suis composée, mes vêtements, moi-même, plein d'éléments qui... C'est Sœur Daonim qui marche sur le chemin. Et alors que je marche, les pierres changent. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, lorsque je marche, c'est assez intéressant
de voir, je suis composée de tellement d'éléments, tellement de choses qui me composent, qui font. Donc j'ai dédié cet enseignement ce matin à mon père. So yes, I dedicated this talk to my dad because tomorrow is my dad Parce passed que away in demain, c'est 1973. mon père est décédé en 1973 et demain, c'est l'anniversaire de sa mort. Et je voulais lui offrir et lui dire que je l'aimais parce que lorsque j'étais jeune, je n'avais pas été capable de lui dire que je l'aimais. Et cela m'a pris beaucoup d'années. Et lorsque je suis venue au village des pruniers, ce qui m'a beaucoup touchée dans la pratique, c'est de pouvoir rencontrer et connecter avec nos ancêtres, avec nos parents, nos ancêtres depuis de très nombreuses générations, nos ancêtres spirituels. Comment connecter avec eux? Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée lorsque je suis venue au village des pruniers, de entrer en contact avec mes ancêtres et tout particulièrement avec mon père. Lorsqu'il est décédé, j'avais 19 ans et je me suis dit, bon, il n'est plus. Et dans la tradition dans laquelle j'étais à ce moment-là, je n'ai pas vraiment de reçu de réponse. Comment puis-je connecter avec lui encore? Donc le chagrin était là. Et je me souviens que lorsque j'avais 19 ans et lorsque mon père est vraiment tombé très malade, je le voyais très vieux. Mais lorsque je regarde mes frères monastiques dans la communauté, beaucoup de mes frères ont le même âge que mon père avait lorsqu'il est décédé. Et c'est très surprenant de voir en fait que lorsque mon père est décédé, il n'avait pas tout à fait 42 ans. Et lorsque je regarde mes frères monastiques dans la communauté, en fait, je réalise que mon père était très jeune lorsqu'il est décédé. Et je sais que de connecter avec qui était mon père, de le comprendre, qu'est-ce qu'il a reçu lui-même de ses propres ancêtres, quelles histoires lui étaient racontées, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui se passait dans la société dans laquelle il vivait, la culture dans laquelle il vivait. Je sais, il était un enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents étaient des jeunes gens pendant la Première Guerre mondiale. Son père était un prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Donc cela faisait partie de lui, de mon père, et de nombreuses choses qu'il m'a transmises. Et je peux reconnaître qu'il m'a transmis l'amour de la nature, son courage. Il prenait soin, il était très attentif aux autres personnes, mais il avait beaucoup de souffrance aussi. Et une chose que j'ai pu reconnaître en moi-même, il ne savait pas comment demander de l'aide lorsqu'il souffrait. Il souffrait beaucoup parce qu'il avait un cancer et je ne peux pas me souvenir je ne peux pas me souvenir de lui se plaignant de souffrir et d'avoir mal. Mais il a pris refuge dans quelque chose qui était là à sa disposition, donc il a pris refuge dans l'alcool. C'était le refuge pour lui de traverser sa souffrance et ses difficultés. Et il avait beaucoup de tristesse profonde que j'ai également reconnue en moi-même. For sure we have many other there is many other ancestors with nous avons aussi de nombreux ancêtres en nous-mêmes et de comprendre nos propres ancêtres si nous regardons à notre propre communauté, par exemple. Ce qu'était chacun d'entre nous, nous venons avec nos propres ancêtres, nos ancêtres de notre culture dans laquelle nous avons été élevés,
notre pays, on vient avec tout cela et on vient au village des Pruniers. Nous sommes tous ensemble ici et nous amenons avec nous tous ces ancêtres, toute cette transmission qu'ils nous ont donnée. Et nous formons la communauté du village des Pruniers. Maybe Sister Kungam at one point she will draw that for me, not today, but in the future. Peut-être Sœur Kungam, qui est une très bonne dessinatrice, peut-être elle va dessiner cela pour we moi. have the past here. Nous avons le passé. So this is what we receive, the transmission. Donc la transmission que nous avons reçue. That we receive here. So we have the past. Donc le passé. So we can all these little stones. Tous ces petits cailloux. We have the present. So that's like, for example, Sister Daonim. Par exemple, Sœur Daonim, aujourd'hui, la transmission que j'ai reçue vient et qui je suis aujourd'hui, ce que j'ai reçu de mes ancêtres, donc toutes les histoires, tout ce qui m'a été dit, toutes les histoires, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout arrive à ce que je vais dire aujourd'hui, la façon dont je vais bouger, la façon dont je vais penser. Donc j'ai été formée et conditionnée de cette façon par toute la transmission du passé. Donc j'arrive à qui je suis aujourd'hui. Je suis une continuation de toute cette transmission que j'ai reçue. And then, et ensuite, nous continuons. We continue here into the future. Et nous continuons dans le futur. And then the future will become le futur the past. For example, deviendra le passé. Myself, par exemple, moi-même, can say myself here. That's myself here, but that's yeah. It's not only myself, but if we look at ce n'est pas simplement moi-même, mais si nous regardons la communauté, dans la communauté, nous sommes la continuation de taille, pour sûr, et tout ce que les frères et sœurs, toutes les personnes qui sont venues au village des Pruniers ont transmis. Hier, nous avions un groupe de médecins et d'infirmières qui sont venus de l'hôpital de Bergerac. Ils sont venus passer la journée avec nous au Hamodio et nous avons regardé le documentaire sur la vie de Thaï qui s'appelle Un nuage ne meurt jamais. Et dans la vie de Thaï, la guerre au Vietnam, toutes les études de notre maître et comment les personnes sont venues au village des Pruniers. Et le village des Pruniers se manifeste tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est la continuation individuelle et la continuation collective. Et dans le futur, par exemple, j'ai une fille et elle est ma continuation ici, dans le futur. Et si nous regardons ici, les frères plus aînés et les jeunes frères et sœurs sont notre continuation. Et dans 50 ans, 100 ans, nous tous, nous serons les ancêtres. So this will go with, I will put aspiration here. Si nous mettons l'aspiration, quelle est notre aspiration? Qu'est-ce que je souhaite laisser derrière moi?
And in the song that what I like, what did finish, et dans la chanson qui a été offerte, la dernière ligne. Puisse ma pratique être une offrande du cœur. Et nous allons écouter un son de la cloche. So in the world today, which everything which is happening, dans le monde aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, avec l'injustice sociale, avec le racisme, tellement de choses se passent aujourd'hui dans notre monde. Et avec la technologie qui ouvre la communication, nous pouvons apprendre tant de choses et comprendre tant de choses. Notre monde d'aujourd'hui, comment notre monde aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, nous pouvons regarder, nous pouvons découvrir beaucoup d'histoires qui avaient été à l'école. On apprend l'histoire de différents pays, plein de différentes histoires, mais nous sommes enseignés d'une certaine façon. Chaque pays, chaque endroit, vous allez, nos livres d'histoire sont l'enseignement est donné pour diriger notre façon de penser. Et aujourd'hui, beaucoup d'histoires qui avaient été cachées, qui avaient été mises de côté, sont découvertes aujourd'hui, mises en lumière. Et c'est ce que je trouve très fascinant et qui ouvre notre esprit et ouvre notre cœur de voir combien nous sommes conditionnés de penser d'une certaine façon et nous oublions tellement de choses et on met de côté tellement de choses et beaucoup de souffrances ont été créées et a été créée et été coupées. Nous sommes déconnectés des uns des autres et nous pouvons voir qu'il y a tellement de souffrances dans le monde et c'est à cause de cette déconnexion. Nous ne sommes pas connectés les uns avec les autres. Nous ne sommes plus en connexion avec la terre-mère. Je vais respirer quelques instants. So in many family, if we take an individual dans level, beaucoup de familles, si nous prenons le niveau individuel, dans beaucoup de familles, il y a des histoires qui sont cachées, qui ne sont pas racontées et qui peuvent créer beaucoup de souffrances, de traumas et toutes ces histoires cachées, elles vont être transmises encore et encore et encore jusqu'à ce que nous reconnaissions. Nous devenons conscients et à ce moment-là, la guérison peut prendre place. Par exemple, pour moi-même, lorsque je reprends l'histoire de mon père avec la pratique de la méditation guidée, de la marche méditative, d'essayer de comprendre
certains aspects de moi-même qui me... Par exemple, qui amenait la graine de colère qui se manifestait. D'où est-ce que cette colère venait? De comprendre la tristesse profonde aussi qui était là en moi-même et d'où cette tristesse venait de moi-même. Et donc, on peut retracer ainsi d'où est-ce que cela viennent ces sentiments. We can see in our world Nous pouvons voir dans notre monde aujourd'hui tellement of the transmission of tellement de the greed, particularly. We can la see transmission in the society today the greed, which is like to want to possess. De vouloir posséder, l'avidité, de vouloir posséder, et la peur qui se construit tout autour de cette avidité et qui nous sépare de plus en plus. Nous allons écouter un son de cloche. So, how did I connect to my father, for example? How can we connect with our connecter? Comment ai-je connecté avec mon père? Comment pouvons-nous connecter avec nos ancêtres? Ici, dans notre centre de pratique, nous avons beaucoup de chance, car notre maître Thai nous a offert de nombreuses façons pour nous connecter. Moi-même, j'ai été capable de connecter avec mon père, avec la marche méditative. Une des premières fois où j'ai pratiqué la marche méditative avec Thai, Thai nous a dit de marcher avec les pieds de notre Père, de tenir tout d'abord de tenir la main de notre Père, de sentir la main de notre Père. Et donc je me suis visualisée marchant avec mon Père, tenant sa main, et ensuite marcher avec les pieds de mon Père. Et c'était une expérience très puissante. Et j'avais confiance dans l'enseignement de Thai et je me suis vraiment laissé ressentir cette pratique. Et je me souviens que c'était une marche méditative au hameau du Haut sur le chemin légendaire. Et j'aime beaucoup marcher toujours sur ce chemin car la mémoire de mon père revient très clairement lorsque je marche maintenant sur ce chemin. Alors à ce moment-là, j'ai été capable d'ouvrir un chemin à l'intérieur de moi-même dans lequel je voulais comprendre plus. Je voulais comprendre plus mon père. Donc j'ai écrit des lettres à mon père en lui parlant à travers ces lettres, à lui dire des choses que je ne lui avais pas dit lorsque j'étais jeune. Et j'ai également pratiqué la méditation guidée de l'enfant de 5 ans. Pas vraiment mon enfant intérieur, mais plutôt mon père en tant qu'enfant de 5 ans, ma mère, enfant de 5 ans, ma mère qui est décédée également. Donc de voir mon père, enfant de 5 ans, comment il vivait, qu'est-ce qu'il a vécu lorsqu'il avait 5 ans. Et ça m'a permis de connecter avec mon père et de le comprendre et de me comprendre moi-même en tant que sa continuation. Donc c'est une pratique qui est importante
connectés. Peut-être certains d'entre nous, nous avons été adoptés, peut-être nous n'avons pas connu notre Père, peut-être nous avons été élevés par nos grands-parents ou d'autres personnes. Et peut-être c'est comprendre la personne qui était proche de nous. Qu'est-ce qu'ils m'ont transmis? Quelle graine je souhaite continuer à nourrir ou peut-être guérir et transformer. Mais pour être capable de guérir et de transformer ce que j'ai vu et ce que je vois dans ma pratique, c'est d'être capable de la reconnaître, de les reconnaître, de le voir. Et je sais que ça peut être douloureux. Et je sais que pour moi, il y avait beaucoup de graines que je refoulais. Je disais, je veux pas ces graines, ces semences en moi. Mais en fait, c'est là, c'est de les accepter, d'en prendre soin, les embrasser, de vraiment s'en occuper avec beaucoup de douceur, de tendresse et d'amour, d'en prendre soin. Et en faisant cela, de donner de l'espace à ce qui est et de leur permettre de se transformer. We have a perception. Nous avons une perception dans notre pratique et nous apprenons que la plupart de nos perceptions sont erronées. J'ai peut-être une perception de moi-même, j'ai peut-être une perception de mes sœurs, mes frères, les amis qui sont assis devant moi. Nous pensons que nous connaissons la personne, que nous savons qui est la personne devant nous. Et j'aime beaucoup la calligraphie de notre maître qui dit « Êtes-vous sûr que vous connaissez la personne ?» Pour moi, c'est toujours très étonnant et une grande joie de rencontrer les parents de mes frères et sœurs monastiques lorsqu'ils viennent visiter et vous découvrez notre frère, votre sœur dans l'ami qui est là d'une façon complètement différente. Vous pouvez voir la transmission qu'ils ont reçue ou si vous visitez leur pays. Et je me souviens moi-même, j'avais eu des perceptions dans mon esprit, une de mes sœurs monastiques qui venait des Pays-Bas. Et je me souviens en allant aux Pays-Bas et en allant dans son pays, j'ai été capable de la comprendre beaucoup mieux. Je pouvais comprendre beaucoup mieux la façon dont elle parlait, s'exprimait, bougeait, agissait. Parce que beaucoup de personnes dans son pays, je m'apercevais qu'ils agissaient, bougeaient la même chose. C'était vraiment ce qui l'a composé. Et toujours se poser la question, est-ce que je suis sûre que je connais la personne devant moi? Je ne me connais pas moi-même complètement, donc ça amène toujours avec la pleine conscience et c'est juste une perception. C'est comment je perçois cette personne. Ce n'est pas sûr que je peux vraiment la comprendre. C'est d'avoir toujours cette curiosité de découvrir l'autre. Qui est cette personne devant moi? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour de très nombreuses années, c'était un mantra que j'ai utilisé. Qui suis-je? Suis-je sûre de qui je suis? J'ai reçu de nombreux noms durant ma vie. À ma naissance, j'ai reçu un nom que mes parents m'ont donné. Lorsque j'ai commencé ma vie spirituelle, j'ai reçu un autre nom et je suis allée pratiquer dans des retraites silencieuses pour plusieurs années. Et là, j'ai reçu un autre nom. Et lorsque je suis venue ici au village, j'ai reçu un autre nom. Quel nom je choisis et qui suis-je?
Si nous regardons notre communauté, notre pays, notre famille, je vais choisir la communauté du village des Pruniers, par exemple, où nous sommes aujourd'hui, où nous pratiquons. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que chaque individu compose le village des Pruniers. Nous sommes le village des Pruniers. Qu'est-ce que le village des Pruniers? Que continuons-nous? Je pense que nous sommes tous ici parce que nous aimons et nous sommes inspirés par ce que nous avons reçu, par ce que nous recevons ici. Moi-même, je suis ici parce que j'ai été très inspirée par Thay, par l'enseignement offert par Thay. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que je sais, lorsque je suis venue, je voulais vraiment, dans mon cœur, je voulais servir. Je servais déjà dans une autre communauté spirituelle et je voulais contribuer et servir. Et l'autre chose, je voulais comprendre la souffrance. Pourquoi mes bien-aimés souffrent? Pourquoi? Comment puis-je les aider à moins souffrir? Comment puis-je les aider à moins souffrir? Je voulais comprendre la mort. Pourquoi il y a tant de souffrance avec la mort? Donc, c'était quelque chose la façon dont Thay a enseigné, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Et il m'a inspiré à pratiquer parce que je pouvais sentir la souffrance à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai vraiment j'ai vraiment pratiqué. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me dise pratique. Je vraiment mettais la pratique dans mon quotidien. Pratiquer la marche méditative, la méditation assise, vraiment me réjouir de la beauté de l'endroit, toute la beauté de la nature. Tout cela m'a inspiré à rester ici et à continuer à vivre ici avec la communauté. Et j'aimerais que nous fassions une petite méditation guidée. Donc j'aimerais vous inviter à vous asseoir confortablement. Vous pouvez fermer vos yeux. This little guiding, because in my practice too, the different guided meditation that dans ma pratique, les méditations guidées, plein de différentes méditations guidées, ce sont des pratiques qui m'ont beaucoup aidé. Et cette méditation guidée, c'est une méditation que dont le Bouddha nous invite à pratiquer chaque jour. Donc fermez les yeux. Nous allons écouter un son de la cloche. Revenez à votre respiration. I am of the nature to grow old. There is no way je sais que je vieillirai un jour. Je sais que je ne peux pas rester jeune et en bonne santé pour toujours.
C'est ma nature de vieillir. Il n'y a aucune façon pour s'échapper de la vieillesse. I am of the nature to have ill health. There is Je no sais way qu'un jour, to je escape tomberai malade. ill health. Je sais que je ne peux pas échapper à la maladie. Of the nature to be sick, no way Je suis de to escape nature sickness. d'être malade. C'est dans ma nature d'être malade. Et je ne peux pas échapper à la maladie. I am of the nature to die. There Je is sais no qu'un way jour to je escape mourrai. death. Je sais que je ne peux échapper à la mort. Of the nature to die, no way Un to jour escape je mourrai. death. Je ne peux pas échapper à la mort. All that is dear to me, and Je sais qu'un jour, I cherish, je devrais abandonner are of tout the ce que je nature to chéris change. aujourd'hui. There is no way to escape being separated Je from sais them. que je ne peux pas garder pour toujours ce qui m'est cher. All that is dear to me, Tout ce que je chéris everyone I love, et toutes les personnes are que of the j'aime nature to change. sont There is no de way nature to escape à changer. being separated from them. Je ne peux pas garder pour toujours ce qui m'est cher. My actions are my only true belongings. Je sais que mes actes sont I les seuls cannot bagages escape que the j'emporterai consequences avec moi. of my actions. Je sais que je suis actions le seul are the héritier ground des fruits de upon mes which actes. I stand. Mes actions sont le sol sur lequel je me tiens. My action, my only true belongings.
Mes actes sont mes seuls bagages. Je ne peux pas échapper aux conséquences de mes actions, de mes actes. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Comment est-ce que je vis ma vie quotidienne? Qu'est-ce que je souhaite offrir à ma continuation? La continuation, si nous n'avons pas d'enfant, ce n'est pas seulement un enfant auquel nous donnons naissance, mais ce sont nos pensées, nos mots, nos paroles et nos actes physiques. C'est ce que nous allons laisser en arrière de nous, notre empreinte, pas simplement l'empreinte de nos pieds, mais l'empreinte de tout notre être. C'est cela notre continuation. Et dans le chant là, qui a été offert ce matin, à oser les graines de joie, il y a une phrase: mon père, ma mère, mon père, ils sont en moi, et lorsque je les regarde, je les vois en moi-même, et je me vois en eux. Et le Bouddha, les patriarches, ils sont en moi, et lorsque je les regarde, je me vois en eux. Et lorsque les familles de mes frères et sœurs monastiques qui sont là, et lorsque je regarde leurs parents, je peux les voir en eux. Moi-même, je n'ai plus mes parents depuis de très nombreuses années, ils ne sont plus vivants. Et donc j'essaye de me projeter. Alors j'utilise mes frères et sœurs monastiques, de voir à travers eux comment ils se voient dans leur ils se voient dans leur père et leur mère. Et lorsque l'on voit un père, une mère, quelqu'un très proche, et nous voyons comment nous les continuons. Par exemple, notre maître, combien d'entre nous ont une tasse, un verre, et la façon dont on boit notre thé. Si vous voyez Thai, vous pouvez vous voir Thai. Si nous pouvons nous voir nous-mêmes dans Thai. Si nous buvons en pleine conscience, nous pouvons voir cette continuation. Donc, qu'est-ce que je transmets? Et il y a quelque chose que Thai a écrit. Qu'est-ce que Thai veut laisser derrière? Et c'est mon aspiration de faire un petit peu de cette transmission de Thai. Thai dit: chaque jour, je respire en pleine conscience. Chaque jour, je marche en pleine conscience. Chaque jour, je entre en contact avec la joie, et de cette façon, je peux nourrir mes disciples. Je peux me poser cette question: est-ce que je fais cela? Est-ce que je nourris mes sœurs, mes jeunes sœurs autour de moi? Et Thai continue: c'est le travail que je fais avec beaucoup de joie. Donc il appelle cela un travail. Donc,
chaque moment de ma vie, je veux offrir une fleur de compréhension et de compassion. Chaque moment de ma vie, chaque action, chaque pas, chaque mot, chaque regard doit être un cadeau que nous offrons. Et je vais répéter cette phrase. Chaque action, chaque pas, chaque mot, chaque regard doit être un cadeau que nous offrons. Donc puisse ma pratique être une offrande du cœur. De temps en temps, notre cadeau n'est pas toujours le meilleur cadeau que nous aimerions offrir. C'est ok aussi. Ce n'est pas nous juger nous-mêmes ou nous blâmer ou nous se sentir coupables, mais reconnaître et se dire ça, ce n'est pas vraiment, c'est un peu maladroit. Peut-être je pourrais faire différemment la prochaine fois. Taï continue sa phrase. Avec la pratique, nous pouvons toujours offrir quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de vrai. Je suis toujours en contact avec la nature impermanente des choses. Et je répète sa phrase, je suis toujours en contact avec la nature impermanente des choses. C'est de savoir que tout change. À un certain point, nos bien-aimés ne seront plus avec nous. Et, tout est très précieux. Ce n'est pas, tout est précieux. La terre-mère est tellement précieuse et maintenant nous réalisons avec tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde réalise que ou du moins une partie du monde, ça serait bien si c'était tout un éveil collectif, mais une partie du monde réalise que toutes les actions que nous avons faites, nous n'avons pas vraiment pris soin de la terre-mère. Et nous pouvons voir les conséquences tragiques de nos actions. Nous pouvons voir ce qui se passe récemment avec toutes les inondations en Europe, en Allemagne, en Belgique. Tellement de souffrances qui sont créées à cause de nos actions d'avidité, tout particulièrement l'avidité, la délusion. Cette idée que nous sommes séparés, que ça c'est moi, c'est le mien ne prend pas, c'est cette avidité. Et nous pouvons voir cette transmission malencontreuse. Et nous sommes la continuation. Donc, quelle est notre aspiration aujourd'hui? Quelle est notre aspiration en tant qu'individu? Quelle est notre aspiration en tant que collectif? Quelle est l'aspiration de notre communauté, la communauté du village des Pruniers par exemple? Quelle est notre aspiration? Qu'est-ce que nous voulons pratiquer dans le moment présent et qui sera transmis pour les générations futures? Peut-être à votre âge, c'est pour beaucoup de nos amis, de frères et sœurs qui sont assis devant moi, sont assez jeunes. Peut-être c'est quelque chose que vous ne pensez pas beaucoup, mais lorsque vous vieillissez, vous commencez à voir qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi déjà. Et qu'est-ce que je veux continuer à transmettre? Et quelque chose que j'ai reçu de ma mère, elle avait beaucoup d'anxiété, ma mère, mais en même temps, elle m'a offert cette chose que chaque moment, lorsque nous allions quelque part juste pour faire quelques courses ou acheter du pain ou des choses pas très longues, mais on se disait toujours au revoir et quand on se retrouvait, on disait bon, voilà, je suis rentrée et on s'embrassait. Et ce que j'ai reçu de cela,
nous ne savons pas si la personne qui va partir pour quelques instants, est-ce que la personne va revenir? On ne sait pas, peut-être pas. Donc c'est de toujours essayer de ne pas rien garder dans notre cœur, pas de ressentiment, pas de conflit, parce que nous savons que nos bien-aimés sont tout notre environnement, la terre-mère, tout est si précieux, tellement précieux. Donc quel est mon désir? Quel est mon désir? C'est mon souhait de reconnaître la graine de peur, par exemple pour moi-même de l'anxiété. C'est quelque chose que je n'avais jamais avant. Quand nous venons au village, nous sommes filmés, nous sommes photographiés et nous avons l'opportunité de nous regarder nous-mêmes dans ces films ou ces photos. Et c'est très intéressant. Et j'ai regardé des photos récemment, et récemment j'ai regardé une vidéo d'une session de questions et réponses. C'était en 2003, juste avant, quelques jours, 1 ou 2 jours avant mon ordination de novice. Et je suis venue pour traduire à quelqu'un qui posait une question. Et je portais la robe grise, comme quelques-uns de nos aspirants ici dans la salle, et j'ai pu reconnaître dans mes yeux, j'avais tellement d'anxiété à ce moment-là. Est-ce que je pense que je devais penser, est-ce que je vais être capable de traduire pour Thaï? Et j'ai pu voir en moi, en regardant cette vidéo, reconnaître cette anxiété. Et donc, c'est s'occuper de ces graines qu'on peut reconnaître en nous-mêmes et arriver petit à petit à les transformer. Ce que nous manifestons, par exemple, cette anxiété, je sais que c'est quelque chose qui m'a été transmis de ma mère et qu'elle a probablement reçu de sa propre lignée. Et je sais que je l'ai transmise à ma fille. J'ai pu reconnaître en ma fille cette anxiété lorsqu'elle étudiait à l'école. Et nous avons pu en parler. Et j'ai pu lui dire, tu sais, ça t'appartient pas. C'est moi qui t'a transmis cela, cette anxiété. Et pour elle, de savoir que c'est pas moi, c'était beaucoup plus facile pour elle de lâcher prise parce qu'elle était encore jeune. Et donc, elle a été capable de... Peut-être elle a probablement encore un petit peu, mais au moins elle a reconnu que ça lui appartenait pas, cette anxiété. C'était beaucoup plus facile pour elle de la lâcher. Et donc petit à petit de transformer ces graines. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, c'est d'être patiente avec moi-même, parce que j'avais la graine d'impatience envers moi-même et l'impatience envers les autres en disant pourquoi vous vous transformez pas plus vite. Et donc faire grandir la graine, la semence de patience en moi-même. C'est ok de prendre le temps, de prendre soin et de comprendre. Et on ne peut pas forcer et pousser. Donc, dans ma vie quotidienne, chaque jour, la pratique, c'est pas juste une fois par mois, je vais pratiquer, mais c'est chaque jour des petites actions. Comment est-ce que je fais ces petites actions? Comment est-ce que j'ouvre une porte, par exemple? Comment est-ce que je mange? Comment est-ce que je me sers la nourriture? Comment est-ce que je marche? Quelles graines je plante dans mon quotidien? Quelles graines j'essaie de faire pousser? Et quel est l'impact que nous avons sur les générations futures, sur les jeunes aujourd'hui? Et en tant que communauté, quel impact avons-nous sur le monde? Quel impact nous voulons avoir pour les générations futures de frères et sœurs monastiques et d'amis et toutes les personnes qui vont venir au village des Pruniers? Quel impact nous voulons avoir?
la détermination. Quelle est ma détermination? Quelle graine, quel arbre je veux faire pousser? Quel arbre je veux faire pousser? Donc c'est choisir quel arbre. Si il y a cette image, par exemple, si je veux avoir un péché et je ne prends pas soin de cet arbre et je n'en prends pas soin et de lui donner la nourriture, la bonne nourriture, mais je prends soin du pommier et je prends le soin du pommier, et quand le péché grandit, et je dis, mais quand le pommier grandit et le péché ne peut pas vraiment grandir parce que j'en ai pas pris soin et il reste tout petit, et je dis, pourquoi je n'ai pas un péché? Parce que je n'ai pas pris soin de la bonne graine. Et en fait, je ne m'occupais que du pommier, par exemple, et je ne m'occupais pas du péché. Donc, c'est vraiment prendre soin de la graine d'amour, de compassion, de compréhension, et de les faire grandir. Je suis très intéressée. D'où vient le racisme? D'où vient le racisme? En ce moment, je suis très intéressée dans ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma propre culture venant venant de France? Qu'est-ce qui s'est passé avec le colonialisme? Qu'est-ce que le colonialisme a laissé derrière? Comment nous sommes formatés? La façon de penser. Il y a encore des graines de colonialisme en nous, des histoires cachées, et c'est quelque chose de très intéressant. Et chaque pays, chaque culture, nous avons tellement de façons d'interpréter les choses. Et c'est très important de regarder et d'ouvrir notre cœur. Et c'est dans le poème de John O'Donohue que j'aime beaucoup, c'est parce que nous devons casser cette coquille de peur, cette barrière d'être accepté, d'être bougé vraiment au fond de notre être, d'être remué. Et dans ce moment, ce temps de notre société, chaque individu, et nous devons avoir aussi un éveil individuel et collectif. Nous devons sortir de notre zone de confort. Nous devons accepter de temps en temps, on ne sait pas, on est dans l'incertitude, mais nous avons besoin de venir ensemble, de communiquer, de s'écouter les uns les autres, tout simplement s'écouter et vraiment collaborer et de manifester quelque chose d'autre. Nous allons écouter un son de cloche. Beaucoup de recherches ont été faites et sont faites sur le cerveau et avec la pratique de la pleine conscience, de la méditation, et beaucoup d'études à présent prennent place.
Et c'est une bonne façon d'investiguer, de regarder d'apprendre de la science, qu'est-ce que la science nous montre aujourd'hui. Notre cerveau est dessiné pour utiliser le plus petit montant d'énergie pour accomplir les choses. Donc on ne parle pas de se brosser les dents ou de conduire une voiture, mais notre cerveau essaie d'utiliser le moins d'énergie possible, à moins que nous fassions un choix conscient de ne pas vivre sur un pilote automatique. Donc nous avons besoin de faire un choix conscient, de ne pas être sur un pilote automatique. Autrement, la plupart d'entre nous, nous allons passer à travers notre journée sans vraiment penser trop à la motivation qui pousse notre action. Donc notre cerveau ne veut pas consommer trop d'énergie, et si nous ne sommes pas conscients, et c'est pourquoi nous avons la pratique de la pleine conscience, parce qu'avec la pratique de la pleine conscience, nous pouvons nous arrêter, respirer 2 ou 3 fois, et à ce moment-là faire un choix consciemment. Je sais ce que je fais maintenant, et je choisis cette action, et je fais cette action. Ce n'est pas autrement, nous sommes juste sur un pilote automatique, et nous sommes poussés par notre conditionnement, par la façon, par les histoires qui nous ont été racontées, les choses que nous avons vues, entendues, et ce qui nous a été transmis lorsque nous étions enfants. Et ce petit moment d'arrêt, et nous sommes conscients, nous devenons conscients. Et nous ne sommes pas des robots. Mais la difficulté de changer des habitudes, c'est un challenge, parce qu'il y a la peur de l'inconnu. Et la pandémie qui se passe, ce que ça a fait, ça nous a éveillés au fait que nous ne savons pas. En tant qu'être humain, nous avons la peur de l'inconnu, de l'incertitude. Mais en fait, nous ne savons pas. De temps en temps, on pense que l'on sait, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est ce qui se passe dans le moment présent. Qu'est-ce que l'on peut faire dans le moment présent? Changer nos habitudes, c'est un challenge, parce que quand ça va pour nos pensées bien enracinées et nos comportements, et peut-être nous avons une très bonne intention dans notre cœur, mais sans vision profonde au besoin de changer et d'avoir la résolution forte que cela se passe, et d'avoir une action qui correspond à cela. Et donc à peu près 50% de notre temps, on va retomber dans nos habitudes, comportements habituels. Donc là, nous avons beaucoup de chance, parce que nous sommes ici et nous pratiquons ensemble la pleine conscience. Nous tous, nous avons dans notre cœur cette aspiration, puisque notre pratique est une offrande du cœur. Donc offrir un cadeau, donc c'est le cadeau que je veux offrir à mon Père aujourd'hui, la pratique de mon cœur. Et aussi pour mes jeunes frères et sœurs et mes amis. Donc, merci infiniment pour votre écoute aujourd'hui.
Would you like to listen to the song another time or no? Est-ce que vous aimeriez écouter la chanson une autre fois? Yeah, my brother and Oui. sister would like to come Donc, again, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à venir de nouveau chanter. Yes, no. I don't know. Oui. My mother, my father, they are in me, and when I look, I see myself in them. The Buddha, the patriarchs, they are in me, and when I look, I see myself in them. I am a continuation of my mother and my father. I am a continuation of all my blood ancestors. It is my aspiration to preserve and continue to nourish seeds of goodness, seeds of skill, seeds of happiness which I have inherited. It's also my desire to recognize the seeds of fear and suffering I have inherited, and bit by bit to transform them, to transform them. I am a continuation of the Buddha and the patriarchs. I am a continuation of all my spiritual teachers. It is my deep aspiration to preserve, develop and nourish seeds of understanding, seeds of love, seeds of freedom which they have transmitted to me. In my daily life I also want to sow seeds of love and compassion in my own consciousness and in the heart of other people. I am determined not to water the seeds of craving, aversion, and violence in me. I am determined not to water the seeds of craving, aversion, and violence in others. With resolve and with compassion, I give rise to this aspiration. May my practice be an offering of the heart. May my practice be an offering of the heart.